Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de saison. De pourquoi il est si important de manger des aliments de saison et que manger des courgettes maintenant n'est pas adapté pour votre corps et va influencer directement votre manière de fonctionner physiquement et psychiquement. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en bas, là, juste en dessous. Et puis vous avez aussi d'autres e-books que je vous offre gratuitement sur mon blog kittekilo.com. Alors, vous savez que la nature, elle sait ce qu'elle fait. Sous nos latitudes, en fait, les saisons, elles font partie de notre environnement et leurs changements nous influencent directement. Il y a beaucoup de personnes qui ne tiennent pas compte des saisons, contrairement aux animaux qui, eux, ont un instinct naturel. Et ces facteurs saisonniers sont les changements de température, la durée de lumière par jour et nos besoins nutritionnels. Du coup, le soleil, il se couche à 18h actuellement, ou à 22h en été, et puis nous nous couchons souvent à la même heure. Il n'y a pas d'adaptation. Il y a des aliments qui sont hors saison, à disposition à longueur d'année, et qui sont inadaptés pour nous. Alors, comment passer d'une saison à l'autre le plus naturellement et facilement possible, sans avoir à être fatigué, sans tomber malade systématiquement, sans être déprimé et démotivé, et j'en passe. Eh bien, la nature, elle fait justement bien les choses. Et il en revient juste à nous de l'écouter, tout comme il est primordial, et je le répète sans cesse, de vous écouter vous-même. La nature, elle fait bien les choses car elle intercale entre la saison chaude et la saison froide, deux saisons de transition et de purification qui sont le printemps et l'automne, ce qui va permettre à notre organisme de s'adapter progressivement. Donc nous sommes actuellement en automne qui est une saison donc d'adaptation. On ressort les colons, les bonnets, les cols roulés, les jours raccourcissent et l'hiver approche. Et du coup, notre corps il va devoir accumuler de l'énergie en prévision du froid qui arrive. Votre pouvoir digestif il va augmenter et on va diminuer progressivement les aliments froids comme les fruits crus d'été comme la pêche, la bricole, le melon par exemple, et on va les remplacer par des fruits de saison, comme par exemple les figues, les raisins, les châtaignes, les noix, et les légumes de saison comme les choux, les poireaux, les courges, la pomme de terre. Il y a aussi les légumineuses, pour ceux qui les supportent, comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, et les céréales complètes. Ensuite, c'est l'hiver qui arrive, et là, toute la nature, elle est endormie. Donc certains animaux, ils hibernent, et du coup, pour nous, on a aussi cette tendance naturelle à se replier sur nous-mêmes. On a plus besoin et plus envie de dormir et aussi de manger plus riche, plus lourd. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc, du coup, c'est notamment dû au fait que le corps, pour maintenir sa thermorégulation, il va consommer plus d'énergie. Donc pour faire cela, le sang il se fluidifie, d'où souvent la disparition des problèmes circulatoires qu'on pouvait avoir l'été. Et notre pouvoir digestif, notre capacité digestive, elle est à son maximum. Et du coup, les aliments lourds, gras, qui sont plus sucrés, ils sont beaucoup plus facilement assimilés. Et on a besoin de manger plus pour maintenir l'équilibre général du corps. On aime manger des aliments qui sont plus gras, comme des oléagineux, des noix, des amandes, des avocats, des huiles pressées à froid. Donc évidemment que je parle d'aliments gras et de bonne qualité et qui contiennent des bonnes graisses. Les légumes racines, par exemple les carottes, les raves, les betteraves rouges, les panais, les pommes de terre, les céréales. On a plus envie de manger un risotto ou un plat de pâtes quand il fait froid. Les champignons aussi, les bananes, les épices qui nous réchauffent comme le curcuma, la cannelle, le poivre, les oignons, l'ail. Et à ce propos, pour augmenter la capacité digestive, votre capacité digestive, vous pouvez boire dans la journée des tisanes avec du gingembre et du poivre qui vont vous amener une chaleur immédiate. Donc n'hésitez pas à bien manger pour maintenir donc, ce feu digestif. Pour terminer, pour booster votre énergie, vous pouvez prendre un complément oligothérapeutique de 16 ans
qui est le cuivre, l'or, l'argent. Vous pouvez l'associer avec du magnésium et du manganèse. Vous prenez une dose le matin à jeun à titre préventif. Et pour combler le manque de lumière, utilisez la luminothérapie. J'en ai aussi déjà parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez acheter une petite lampe à mettre sur le coin de votre bureau afin d'en bénéficier lorsque vous travaillez. Et ces lampes, elles émettent une lumière vive qui imite la lumière extérieure naturelle. Et du coup, ça atténue les symptômes des troubles saisonniers. C'est un peu comme un antidépresseur naturel. Ça vaut vraiment le coup de s'en procurer une car c'est un moyen naturel et tout à fait accessible au niveau du prix. Mais évidemment, achetez-en une de bonne qualité et pas besoin qu'elle soit très grande. Juste une petite suffira. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!